Se réconcilier avec soi-même, guérir l'enfant intérieur blessé, texte extrait du livre de Épisode 2, mise à jour demain à midi. Nous retournons dans notre cœur et offrons notre amour à l'enfant intérieur blessé. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Le bonheur de l'enfant intérieur, c'est aussi notre propre bonheur. Nous sommes tous reliés à nos parents et à nos ancêtres. Grâce à la pratique de la méditation assise, nous pouvons encore voir le cordon ombilical qui nous relie à notre mère. Nous comprenons alors que notre mère n'est pas seulement à l'extérieur de nous, mais aussi en nous. Ce cordon est toujours là. En observant profondément, nous pouvons aussi voir d'autres cordons ombilicaux qui nous relient à toute chose. Imagine un cordon qui te relie au soleil. Chaque matin, le soleil se lève et nous lui exprimons notre gratitude car il nous donne la lumière et la chaleur. Sans lumière, sans chaleur, nous ne pourrions pas vivre. Nous dépendons du soleil comme d'une mère. Un autre cordon nous relie aux nuages dans le ciel. Sans nuages, pas de pluie. Sans pluie, pas d'eau. Et donc pas de lait, de thé, de café, de crème glacée, pas de vie. Un autre cordon nous relie aux rivières, un autre aux forêts. En observant profondément, nous voyons que nous sommes étroitement liés à tous les êtres et à toutes les choses de l'univers. Nous dépendons d'autres formes de vie, des êtres vivants ou non, comme les plantes, les minéraux, l'air, l'eau, pour survivre. En grandissant, nous pensons parfois que nous sommes séparés de notre mère. Mais en réalité, nous sommes la continuation de notre mère. Nous avons tort de croire que nous sommes des personnes différentes. Nous sommes la continuité de nos parents, de nos ancêtres. Imagine que nous sommes une graine de maïs plantée dans la terre. Après 7 jours, la graine germe et devient une tige. À mesure que la tige pousse, on ne voit plus la graine. Mais elle n'est pas morte. Elle est toujours là. En regardant profondément, on peut toujours voir la graine dans la tige. La graine et la tige ne sont pas deux entités séparées, elles sont la continuation l'une de l'autre. La tige est le futur de la graine, et la graine est le passé de la tige. Elles ne sont pas identiques, mais elles ne sont pas différentes non plus. Toi et ta mère n'êtes pas totalement une seule et même personne, mais vous n'êtes pas totalement différents non plus. C'est une vérité essentielle. Personne ne peut exister seul. Nous devons interêtre, être en relation avec tous les êtres et toutes les choses. Si nous observons profondément chaque cellule de notre corps ou chaque cellule de notre conscience, nous verrons nos ancêtres en nous. Par « nos ancêtres », nous ne parlons pas uniquement d'êtres humains. Avant que l'humanité n'existe, nous étions d'autres formes de vie. Arbres, plantes, herbes, minéraux, écureuils, cerfs, singes et même des organismes unicellulaires. Nous sommes la continuation du courant de la vie. Si je tiens une feuille dans ma main, que vois-tu? Une simple feuille. Mais en l'observant profondément, tu verras beaucoup plus. La plante, la lumière du soleil, les nuages, la terre. Lorsque tu dis feuille, sois conscient qu'elle est faite d'éléments non-feuilles. Si tu retires ces éléments, la lumière, les nuages, la terre, la feuille ne peut pas exister. Notre corps est semblable à cela. Nous ne sommes ni une seule chose avec les autres êtres et matières, ni séparés. Nous sommes reliés à chaque substance, et chaque substance est vivante. Nous retournons dans notre cœur et offrons notre amour à l'enfant intérieur blessé. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Le bonheur de l'enfant intérieur, c'est aussi notre propre bonheur. À demain midi alors, pour la suite de notre moment de lecture et de réflexion. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement pour que nous puissions partager ensemble un moment de sérénité. Puissent les mérites ainsi accumulés orner la terre pure du Bouddha. Puisse-t-il rendre hommage aux 4 bienfaits majeurs d'en haut et soulager les souffrances des êtres des 3 voies d'en bas. Que tous ceux qui entendent ou voient ces paroles éveillent en eux l'esprit d'éveil et qu'en achevant ce corps de rétribution,
nous renaîtrons ensemble dans la terre pure d'Amitiofo.